Hello les amis investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme. Et aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'a été posée à propos de l'assurance vie. Donc, je vous lis la question. C'est une question de Elina qui a posté ça déjà en mai ou en avril, quelque chose comme ça. Donc, je vous lis le commentaire. Salut, tes vidéos sont toujours très intéressantes. Merci Elina. J'aime beaucoup tes conseils. Pourrais-tu nous faire une vidéo sur ton expérience avec l'assurance vie? J'ai pu comprendre que tu en avais ouvert une, mais que cela t'avait déplu. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience à ce sujet? Sinon, continue comme ça. Alors, déjà merci Lina pour ce retour, ça fait vraiment plaisir. Et effectivement, quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai commencé directement avec l'assurance vie. Je vous fais une petite anecdote. J'avais 20 ans, bon j'étais tout petit, hein, je suis encore tout petit mais un peu moins. J'avais 20 ans, je commençais à percevoir mes premiers salaires. Je commençais à percevoir des revenus de stage, des autres revenus. Et je me retrouvais avec tout cet argent en banque. Il me semble que j'avais 3000 euros. Je trouvais ça beaucoup et je voulais vraiment trouver un moyen pour faire fructifier cet argent pour me constituer un patrimoine et aussi percevoir des revenus. Et un soir, j'étais chez ma copine, qui est toujours ma copine d'ailleurs, pour le moment. Non, je rigole. Et il y a son père qui me dit, allez viens, je vais te montrer un truc. Il m'amène à son ordinateur, il me montre un peu. Et là, il me dit, tu connais l'assurance vie? Je dis, quoi l'assurance vie? Mais non, 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 j'ai pas envie, je vais pas mourir, c'est bon. Ça fait un peu en mode, tu vas mourir, il faut que tu transmettes rapidement tes capitaux. Du coup, non, je lui dis que je connais pas. Il me montre. Et là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'investissement parce que j'ai trouvé que c'était absolument fascinant en fait, ce monde-là, l'assurance vie. Donc, c'est quoi l'assurance vie en fait? C'est comme un PEA, comme un compte titre. C'est une enveloppe fiscale. C'est un outil qui permet d'investir sur différents types de supports. Avec l'assurance vie, vous allez pouvoir investir sur des fonds. C'est des fonds d'investissement. Tu vas pouvoir investir sur des fonds d'investissement qui investissent sur des actions. Donc, imagine que toi, Elina, tu es investisseuse particulier. Tu décides d'investir sur des fonds actions. Bah, tu vas donner par exemple 10, 15, 20 000 euros à un fonds action qui s'appelle, on va dire, le fonds investisseur minimaliste. Eux, ils vont investir ensuite sur les actions. Donc, en fait, tu délègues cette partie-là, cette partie de choisir les actions, tu le délègues en fait à un intermédiaire. Donc, c'est principalement ça l'assurance vie. Tu peux aussi avoir des fonds d'investissement qui sont principalement investis sur des obligations. Tu as aussi des fonds qui sont investis sur de l'immobilier. Et tu as des fonds, ce qu'on appelle hybrides, qui investissent à la fois sur des actions, sur des obligations et sur de l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'on n'a pas le même risque sur des actions, des obligations et l'immobilier. La volatilité, c'est-à-dire les variations de cours, sont beaucoup moins élevées par exemple pour des obligations. Tu as moins de chances de perdre tout ton pognon sur une obligation que si tu investis, je ne sais pas, sur Snapchat. Tu as moins de chances de perdre ton argent si tu investis, je ne sais pas, sur une obligation d'État allemand que si tu investis sur, qu'est-ce qu'on peut prendre comme entreprise? Que sur Amazon. Même si Amazon c'est du solide, on a quand même plus de risques sur Amazon que sur une obligation d'État. Alors bien sûr, après on a encore des obligations corporate, c'est des obligations qui sont émises par les entreprises pour se financer. Donc l'assurance vie, c'est majoritairement ça. Tu vas investir sur des fonds d'investissement, ce qu'on appelle en fait des OPCVM, des SICAV, des fonds communs de placement. Et ça dispatche ensuite sur des actions, des obligations et tu le choisis dans ton contrat. Mais ça, je vous le montre dans la deuxième partie de la vidéo. Et du coup, c'est quoi les avantages d'investir via l'assurance vie par rapport au PEA, au compte titre? Eh bien, au niveau fiscalité, on retrouve un peu la même chose. Après 8 ans de détention de tes titres, de tes capitaux dans l'assurance vie et sous réserve que tu n'as pas fait de retrait, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit allègement fiscal. Au lieu de payer 20% d'impôt sur le revenu, tu vas en payer 7,5%. 7,5% plus les prélèvements sociaux, on est à 24%. Donc, petit avantage fiscal au bout de 8 ans. Et le gros avantage, c'est que au niveau de la transmission, et là c'est super important, écoutez-moi bien, c'est que l'assurance vie, elle te permet de faire des versements, des donations en fait à tes héritiers qui sont exonérés. Donc chaque héritier, en fait, tu vas pouvoir leur donner 152 000 euros sans être taxé.
Et au-delà, bien sûr, il y aura de la taxation. Bon, on n'a pas rentré en détail, on reste généraliste dans cette vidéo. Donc maintenant qu'on a vu un peu les caractéristiques de l'assurance vie, je vais vous donner un peu mon avis par rapport à tout ça. L'assurance vie, qu'est-ce que c'est? On l'a vu, ça permet d'investir sur des fonds. Le problème numéro 1, c'est que les fonds d'investissement, ils sont bourrés de frais. Les fonds d'action, les fonds obligations, les SCPI par exemple, ils sont bourrés de frais. Quand j'étais à la banque, je ne vais pas vous dire quelle banque d'ailleurs, je n'ai pas le droit d'ailleurs, eh bien, on avait certains fonds d'investissement immobilier qui s'appelaient les SCPI et les OPCI. Eh bien, ils te prenaient directement 8%, entre 6 et 8% à l'entrée. Donc, toi, si tu arrives avec tes 100 000 balles, ils te prennent directement 6 000 balles pour les frais d'entrée. Et en contrepartie, sur ces SCPI, sur ces OPCI, voilà, tu avais des rendements qui étaient un peu merdiques. Voilà, c'était vraiment nul. On était à 4%. Donc, à ce niveau-là de rentabilité, autant rester sur du livret A pour moi. Et mon deuxième avis sur les fonds actions, obligations, j'en ai pas parlé à mon avis là-dessus, mais pour moi, ça vaut pas le coup quoi, parce que tu délègues à quelqu'un. Et moi, j'ai remarqué que je faisais mieux avec mes actions que j'avais dans le PEA que les gérants qu'il y avait sur des fonds d'investissement, de H2O, etc. etc. Pourquoi? À cause des frais, encore une fois, et aussi parce que j'aime choisir mes actions. Je choisis mes actions en fonction de mes objectifs. Et les gérants, voilà, ils ne comprennent pas forcément quels sont mes objectifs. Et c'est pour ça que les résultats, ils sont vraiment merdiques, mais ça, on le verra. Donc, ce que je te propose de faire maintenant, merci d'être resté là déjà, c'est super sympa. On va passer derrière mon écran et je vais te montrer les 2 contrats d'assurance vie que j'ai ouverts et je te dis à tout de suite. Ok, alors là, on est sur la plateforme Alta Profit. C'est le courtier que j'utilise pour souscrire et ensuite gérer mes assurances vie. Quelques informations qu'on peut voir, hein. La date d'ouverture en 2018, ça commence à faire pas mal de temps, dis donc, ça va bientôt faire 3 ans au moment où je tourne cette vidéo. Il vous donne aussi un récap du montant de votre épargne disponible sur l'enveloppe. On est à 1100 €. Donc ça inclut aussi des plus-values de 100 €. J'avais fait un versement initial de 1000 balles. Et voilà, on a quelques informations plutôt sympathiques. Montant et somme rachetée, ça ne nous intéresse pas forcément. Risque de votre contrat, c'est super important ça. Si un jour vous souscrivez à une assurance vie, eh bien, on va commencer à vous parler de risque en pourcentage. Alors, pourquoi il est à 0% ce risque? C'est parce que j'ai quasiment tout investi. Alors, il me semble qu'il y a 99% investi sur des fonds en euros. Des fonds en euros, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonds qui sont investis sur des obligations et sur de l'immobilier. Et ça a comme caractéristique, en fait, de ne pas pouvoir perdre d'argent. C'est-à-dire que ton capital, il est assuré. Le rendement du fonds en euros, il est environ entre 1,5 et 2%. Ça va parfois à 2,5% de rendement pour les meilleurs fonds en euros. Moi, je suis environ à 1,5. Et j'investis en fait dessus parce que je ne peux pas perdre de capital. Et donc, tout l'argent qui est bloqué sur ce fonds en euros, je ne peux pas le perdre. Et ça va permettre là je vous donne une petite information secrète, hein, mais ça va vous permettre en fait de gagner en crédibilité auprès des banques. Parce que si vous faites un crédit immobilier, eh bien effectivement, ils vont vous regarder les fiches de salaire, ils vont regarder vos derniers relevés de compte. Ils vont voir la viabilité de votre projet, votre rentabilité si c'est pour du locatif. Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez très bien venir avec une garantie. Et sachez que les assurances vie, vous pouvez les apporter en garantie. Et c'est ce que j'ai vu au cours de mon stage quand j'étais en banque privée. Stage très 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 intéressant d'ailleurs où j'ai appris beaucoup de choses. Eh bien, tu avais des clients qui venaient, hein, je ne vais pas dire qui, hein, mais des clients qui venaient avec des assurances vie qui étaient bien chargées. Et ensuite, ça permettait d'avoir déjà d'avoir le crédit immobilier en question et d'avoir des taux de malade. Parce qu'effectivement, quand tu viens avec une assurance vie uniquement investie en fonds en euros, eh bien, il n'y a pas de risque de capital, donc le banquier sait très bien qu'il peut le récupérer. Donc, tu es quasiment sûr d'avoir ton crédit si tu arrives avec 200, 300, 400 000 € sur le fonds en euros. Après, il faut les avoir, mais avec le temps, n'importe qui peut le faire pour moi. Alors, on va ensuite aller sur le détail pour vous montrer un peu comment ça se passe.
Alors, gestion libre, là, on est voilà, un contrat en gestion libre. Donc, c'est moi qui choisis mes supports. Et là, vous avez le détail, hein, j'ai 85% sur le support fonds en euros Swiss Life, pardon. C'est ce qu'on va pouvoir apporter en garantie. Et même moi, j'aime bien me dire en fait que j'ai un fonds en euros parce que à un moment, quand j'aurai atteint un certain seuil en bourse, quand j'aurai par exemple 300, 400 000 euros, eh bien, quand j'aurai atteint mes objectifs de dividendes, ça ne servira plus à rien de s'exposer autant sur les marchés. Alors, c'est probable que mes actions LVMH, Air Liquide, que je les vende et qu'ensuite je les mette sur, du moins une partie, sur le fonds en euros où le capital est garanti. Donc là, j'ai le fonds en euros et j'ai aussi un OPCI, Swiss Life Dinapierre, qui est investi dans l'immobilier. Alors celui-là, j'aimerais bien le vendre, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose étant donné que j'ai 150. Quand j'ai commencé à investir via l'assurance vie, je me suis un peu fait avoir au niveau des frais. Ils ponctionnent énormément de frais, les enfoirés. Donc, ouais, cet OPCI, j'aimerais bien le virer pour ensuite le mettre sur support en euros. À voir, sachant que là, il n'y a pas des grosses sommes qui sont mises. On va encore un peu regarder. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? On peut regarder. Je vais vous montrer un peu les fonds qu'on peut acheter. Donc, je vais vous montrer un peu les fonds qu'on peut acheter. Et là, j'ai cliqué sur la rubrique arbitrage et je vais vous montrer. J'ai sélectionné OPCVM, c'est les fonds d'investissement dont je vous parlais avant. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a pour que vous voyez un peu comment ça se passe, quoi. Donc là, je fais comme si j'allais arbitrer les 1100 euros, mais je vais pas le faire parce que je le laisse sur le fonds en euros. Donc là, on a cliqué sur suivant et normalement, ça va s'actualiser tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, donc là, ça s'est actualisé. Là, et maintenant, on a le détail de tous les fonds d'investissement qui sont disponibles. Donc vous voyez que c'est assez énorme, hein. Là, on a des fonds d'investissement qui investissent sur des actions africaines et du Moyen-Orient, actions Amérique latine, actions Asie-Pacifique, hein, vous pouvez regarder, hein, de toute manière. Il y a un gros choix d'actions, actions Asie-Pacifique. Ils vous mettent un peu les performances. Bon, les performances sont assez élevées cette année parce que les marchés ont bien repris. On a des actions en Chine, actions aux États-Unis, grande capitalisation. Si je descends un peu, normalement, j'ai des fonds obligataires. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on a des fonds obligataires qui sont ici. Je les ai vus avant. Ouais, donc là, les fonds hybrides dont je vous ai parlé avant. Actions, obligations. Donc là, c'est des fonds qui sont directement investis à la fois sur des actions et des obligations. Bien regarder la répartition pour voir ce qu'on fait. Si vous avez un profil plutôt, peu risqué, où vous êtes dans une optique de conserver votre capital, pourquoi pas choisir des fonds hybrides. On a aussi des fonds monétaires. Bon, ça, en fait, ce sont des fonds d'attente qu'on va mettre dessus en attente de faire quelque chose avec cet argent. Je le compare souvent en fait à un compte courant. C'est un fonds monétaire, ça n'a pas vocation en fait à valoriser, à créer du patrimoine. Là, pareil, obligations convertibles. On a des obligations, emprunts d'État. Tu peux investir sur des emprunts d'État, des fonds qui investissent là-dessus. Là, tu vois que les rendements ne sont vraiment pas dingos, hein. 1,25, 0,43, 0,86. Donc autant rester sur le livret A. Et voilà, c'est exactement comme ça que ça marche. Quand tu ouvres un contrat d'assurance vie, tu vas pouvoir faire ton choix parmi plusieurs types de supports. Et je tiens à être clair là-dessus. Je dis pas que l'assurance vie, attention, ça ne sert à rien. Pour moi, ça sert dans l'éventualité où tu vas mourir, ou moi je te souhaite pas, tu vas mourir et il faut que tu transmettes ton capital. Là, ça peut servir parce qu'il y a des exonérations pour chacun de tes bénéficiaires, des exonérations plutôt sympathiques de 152 000 euros. Ça peut être sympa. C'est encore avantageux parce que tu as ce fonds en euros qui, moi, m'intéresse personnellement. J'aime bien mettre cet argent sur le fonds en euros parce que je sais derrière que le capital est garanti et que je vais pouvoir avoir plus de voix auprès des banques, même si là j'ai 1000 balles, mais je compte avoir des centaines de milliers d'euros sur le fonds en euros. Mais sinon, honnêtement, pour valoriser un capital, pour créer du patrimoine, créer du revenu passif, l'assurance vie ne sert à rien.
Pourquoi? À cause des frais déjà, et parce que derrière, tu n'as aucun moyen de suivre les dividendes. Donc voilà, c'était ma petite vidéo au sujet de l'assurance vie. J'espère que ça vous aura plu, il y a pas mal d'informations. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà investi via l'assurance vie. Et comme d'habitude, ce serait un plaisir de vous répondre. Sinon, vous avez toujours accès à la formation offerte, le lien se trouve dans la description. Formation sur 3 jours où on va apprendre les fondements, les bases de la bourse. Donc le lien se trouve dans la description. Et à plus, j'espère, et bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.